sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible déclare dans Juges chapitre 6 et le verset 28, « Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs de Figerna TV, une fois de plus, bienvenue à l'émission Méditons Ensemble. Méditons Ensemble, comme nous avons coutume de le dire, est une émission qui retrace les méditations matinales du Figerna pendant, n'est-ce pas, les différentes rencontres générales dont on appelle le QG. Et à chaque émission, nous avons un invité. Et ce jour, nous avons également un invité qui nous vient tout droit de Berthoua. Restez connectés pour découvrir cet invité. Oui, nous le recevons dans ce studio, notre invité, comme je le disais, qui nous vient de Berthoua. Il va se présenter aux téléspectateurs, aux internautes et dire également un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Bonjour, téléspectateurs. Je suis l'évangéliste Emmanuel Nonga. Je sors comme ça tout droit de Berthoua, là où j'exerce dans le ministère. Donc, je saurai certainement vous servir à cette émission de la matinée. Alors, nous sommes là pour Méditons Ensemble. Méditons Ensemble, comme je le disais, est une émission qui retrace les méditations. Et comme d'habitude, et comme il est de coutume, nous parcourons les deux méditations que nous faisons chaque matin. Et ce jour particulièrement, nous avons eu droit à deux méditations, dont la première méditation nous a été donnée par le pasteur Fabien. Le pasteur Fabien. Alors, pendant cette méditation, qu'est-ce que vous avez globalement retenu de tout ce qui a été dit ce matin? En fait, le thème de la méditation, de la première méditation du matin, qui était la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, quand le pasteur Jérémy Fabien parlait, en fait, quand le pasteur Fabien parlait, j'ai compris une chose qui est très importante, c'est que tu ne peux pas amener des personnes dans la vie quand toi-même tu n'es pas ressuscité. Amen. Très important. C'est l'une des choses qui m'a touché ce matin. Il faudrait que toi-même tu sois d'abord ressuscité pour aller ressusciter les autres. Très important. Donc c'est l'une des choses que je pourrais déjà partager avec les téléspectateurs. Comme on ne ressuscite pas quand on est mort. L'homme doit vivre pour aller ressusciter, pour aller communiquer la résurrection, parce qu'il est vivant. Alors nous ne pouvons pas ressusciter si nous-mêmes au préalable ne sommes pas encore ressuscités. Alors, oui, nous lisions ce matin dans Hébreux chapitre 9, les 5 premiers versets. Et la Bible, dans ce passage, nous parlait un peu du tabernacle, où nous avons vu la configuration du tabernacle. Et l'orateur a fait un parallélisme entre, n'est-ce pas, les dimensions de la vie chrétienne et puis également le tabernacle. Est-ce que vous pouvez rappeler ça aux internautes qui nous regardent ce matin? L'homme de Dieu nous a fait lire le livre d'Hébreux certainement, au chapitre 9. Et il a décrit, ce livre décrit le tabernacle. Décrit les différents endroits, les différents pavillons du tabernacle. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est que l'homme de Dieu renvoie le tabernacle sur la vie de l'homme. Sur la vie de l'homme. La vie de l'homme en personne. Croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle. Parce qu'il y avait des parties où il fallait être bébé, et il y avait des parties où il fallait être un homme fait, un homme mûr. Vous voyez un peu. Alors il disait que le tabernacle de Dieu c'est nous, c'est en nous, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous comprenez un peu. Donc très important. Alors toutes ces choses que l'homme de Dieu, il y avait de l'or, il y avait comment on appelle les pavés, le lieu saint, et puis le lieu très saint. Le lieu très saint, très important. Les enfants ne partent pas au lieu très saint. D'ailleurs, c'était une seule personne qui avait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Alors, il fallait être un homme qui connaisse
à une dimension de connaissance spirituelle pour aller à cet endroit. Parce que Dieu se trouvait. Et il fallait avoir une crainte de l'éternel, la crainte de Dieu, très important. Les sacrificateurs, entre parenthèses, devraient avoir la connaissance et la crainte de l'éternel pour pouvoir accéder à ce lieu. Très important. Vous comprenez un peu. Donc c'est pourquoi cet homme, l'homme de Dieu ce matin, voulait nous faire comprendre qu'il y a des étapes dans la foi. Il faut absolument, pour être dans le lieu très saint, il faut aller avoir cette connaissance-là, avoir avoir la parole de Dieu en soi, avoir en fait tout ce que Dieu veut, avoir la crainte de l'éternel en soi. Parce qu'en soi, tu peux être dans le lieu très saint comme tu peux être dans des autres lieux. Alors, donc pour conclure, en fait, pour revenir sur ce qui a été dit de façon globale, les parvis symbolisaient une certaine dimension de bébé spirituel. Le lieu saint, comme nous l'avons lu dans le livre de 1 Jean 2, les versets 13 et 14, symbolisait les jeunes gens. Donc nous sommes quittés de bébé à jeunes gens, et puis maintenant le lieu très saint symbolisait les pères. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants spirituels, nous ne devons pas demeurer à l'état de bébé spirituel. L'apôtre Paul pouvait même encore le dire, que vous êtes venus à un niveau où vous ne devez plus consommer du lait, mais vous consommez toujours du lait. En tant qu'enfants de Dieu, nous devions croître spirituellement. Nous devions aller, n'est-ce pas, quitter de la dimension d'enfant à fils de Dieu. Alors, c'est un peu... Étant maintenant en parlant du lieu très saint, c'est là où il nous a parlé de la puissance de la résurrection, n'est-ce pas, en parlant de la verge qui était dans le lieu très saint. Et nous allons passer, n'est-ce pas, à la deuxième exhortation qui était celle du visionnaire même, l'évangéliste Aimé Césaire Zor, qui nous a entretenu ce matin, n'est-ce pas, sur le thème la destruction et le renversement d'un autel par la main et la parole. Alors déjà, quand vous avez compris ce thème, ça vous a, qu'est-ce qui vous a inspiré à l'instant même? Par la main et par la parole. Par la main et par la parole. La main, vous comprenez, c'était en fait, quand il a dit la main, je n'ai pas compris. Parce que généralement, nous pensons à la parole. Tu prononces la parole et la chose est faite. Mais quand il a dit par la main, ça m'a un peu, ça m'a renvoyé à faire des recherches dans mon esprit. Mais jusque-là, séance tenante. Jusque-là, je ne comprenais pas. Il fallait que l'homme de Dieu déroule complètement la chose pour que je comprenne réellement ce qu'il voulait me faire comprendre. Ce qu'il voulait faire comprendre au peuple de Dieu. Ce qu'il voulait faire comprendre au rassemblement des enfants de Dieu. Alors on a vu dans le livre de 1 Roi chapitre 13, l'histoire d'un homme de Dieu qui est venu renverser l'autel. Et dans cette histoire, j'ai vu quelque chose, le renversement de l'autel dans la nuit. Très important. Et l'homme de Dieu disait, il y a des temps où il faut renverser l'autel dans la nuit. Et il y a des temps où il faut renverser l'autel le jour. Et nous sommes venus, par exemple, ici à Bapoussam, pour renverser les autels pendant le jour. Nous n'avons pas à craindre quelqu'un, nous n'avons pas à avoir peur de quelqu'un, parce que nous avons été mandatés, disait l'homme de Dieu, et je crois, par la grâce de Dieu, que nous avons été mandatés pour renverser les forteresses qui se trouvent dans la région de l'Ouest, notamment ici même au centre à Bapoussam. Alors, une chose qui m'a également marqué, l'orateur pouvait encore dire ce matin, la chose qui a mené, par exemple, Gédéon, puisqu'il s'agit de Gédéon, quand nous parlons du renversement d'autel, il y a Gédéon, il y a le jeune prophète, il y a même le cas d'Élie sur le mont Carmel. Mais ce matin, nous sommes attardés sur les deux premières personnes, à savoir Gédéon et également le jeune prophète. Gédéon, c'était l'autel de la maison de son père, dont le père était sacrificateur. Et la leçon que nous avons pu tirer de là, c'était que pour renverser un autel dont tu es lié, dont ton sang est lié, un autel familial, c'est très délicat. C'est très délicat et c'est pourquoi il faut le faire dans la... C'est pourquoi Gédéon l'a fait dans la nuit. Et le renversement de l'autel qui s'est fait dans la journée, qui était le cas du jeune prophète, pouvait se faire en plein jour. Parce que, ce prophète venait de Juda, il n'était pas, n'est-ce pas, du territoire, il n'avait aucun lien avec cet autel.
Et c'est là où, n'est-ce pas, la parole a été utilisée. Et or, dans le premier cas qui était celui de Gédéon, c'est là où les mains ont intervenu. Il a renversé les autels avec les mains. Et dans le deuxième cas, c'est avec la parole que le Seigneur avait donnée au jeune prophète, n'est-ce pas, qui a déclaré. Et puis l'autel, n'est-ce pas, s'est fendu. Et du haut jusqu'au bas, et la cendre qui était dessus s'est répandue, et tel était, n'est-ce pas, le signe. Alors pendant que nous parlons du renversement des autels, il y a une leçon qui a été tirée, parce que quand nous suivons le parcours du jeune prophète et jusqu'à son échec, nous allons le dire, vous savez, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors nous avons pu tirer quelques leçons. Alors dans la vie, quand Dieu mandate quelqu'un pour renverser les autels, nous sommes appelés à une certaine discipline. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, partager cela avec nos bien-aimés qui nous regardent? La discipline d'un homme mandaté pour renverser les autels. Bien-aimés dans le Seigneur, la discipline retenue en cette journée, révélée par Dieu, mais passant par son serviteur, l'homme de Dieu, le prophète et évangéliste Aimé Césaire Zoc. Quand Dieu te mandate, il y a un certain nombre de choses que Dieu te demande de faire. Quand tu ne fais pas comme Dieu t'a dit, tu rates la mission. Il était question que le jeune prophète ne devait ni manger ni boire dans la mission. Malheureusement, il est allé livrer le secret à une personne qui faisait partie de la même secte que son père. À savoir le vieux prophète. Son père, le vieux prophète. Il allait livrer le secret. Dieu lui dit une chose. Il devait garder cela. Il devait vivre avec cela dans son cœur. Ne pas dévoiler. Mais quand lui il va, peut-être il pensait qu'il est plus fort, je ne sais pas quoi. Vous savez, quelque part, pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai compris comme si le vieux prophète a senti une rivalité. Donc, toi, tu viens me trouver, tu viens me montrer que tu es plus que Dieu, te parle plus que qui? Il fallait qu'il livre le secret. Et il a livré le secret, il y a un problème de sagesse. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu te dit quelque chose qui doit te sauver et qui doit aller sauver une personne. Tu pars, tu livres. À qui il a livré le secret? Il a livré en fait le secret à celui qui devait le détruire. Très important. Et alors, quand il va vers le vieux prophète, écoutez, même si Dieu avait rejeté le vieux prophète, même si c'est quoi? Le vieux prophète, Dieu parlait toujours au vieux prophète. Ça veut dire que Dieu, quelque part, avait mis un esprit de mensonge sur, comment on appelle, le vieux prophète. Parce que quoi? Le vieux prophète avait une mission, il était en fait également un missionnaire de Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, il dit quoi? Je t'envoie vers Pharaon, mais sache que la personne où je t'envoie, j'ai endurci son cœur. Comment Dieu peut faire ça? Dieu t'envoie chez quelqu'un pour que la personne libère son peuple, mais il te dit que cette personne, j'ai endurci son cœur. Ça veut dire que tu as du travail. Dieu envoie donc le jeune prophète pour libérer quelqu'un, mais Dieu envoie, il y a aussi des obstacles qui met sur pied. C'était une sorte d'épreuve. Une sorte d'épreuve que le jeune prophète devait braver, mais quelquefois on dit le jeune, quelquefois le jeune a besoin du vieux pour pouvoir grandir. Très important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous mandate pour des missions. Et la leçon que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de cette histoire du jeune prophète, c'est que nous sommes appelés à être disciplinés pendant la mission et respecter scrupuleusement les directives que le Seigneur nous donne. Car à chaque mission, il y a également des directives que le Seigneur donne et que nous sommes appelés à respecter. Quand bien même ces personnes s'appelleraient vieux prophètes, pendant la mission, nous devions exclusivement respecter ce que le Seigneur nous a ordonné. Alors, pendant que nous sortons une conclusion de façon générale de tout ce qui a été dit ce matin, à savoir que ce soit la première exhortation, que ce soit la deuxième exhortation, une conclusion globale. Je voudrais dire aux téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, et à nous-mêmes, d'être des hommes disciplinés. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour une blague, il t'appelle pour aller délivrer des nations, pour aller instruire des personnes. Alors, nous devons recadrer notre vie, nous devons revoir notre croyance en l'Éternel. La crainte de l'Éternel doit être la base. C'est ce que je pourrais dire aux
téléspectateurs. L'apôtre Paul pourra encore dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Alors, certainement, il y a des personnes encore qui sont tenues captives par les autels, qui sont influencés par les autels familiaux, que ce soit de la maison du père, de la maison de la mère, que ce soit les autels de la sorcellerie. Est-ce que vous pouvez élever, n'est-ce pas, la voix pour, n'est-ce pas, prier afin que le Seigneur également brise ces autels, afin que ces personnes soient libérées du contrôle de ces autels maléfiques, des autels de Baal dans leur vie. Pendant que je vais prier, toi qui m'écoutes, toi qui regardes la télé, tu as besoin juste de fermer tes yeux. Et je vais déclarer dans ta vie et tu vas recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu as voulu que ton nom soit écouté, soit l'aéroport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais maintenant, Seigneur, me lever contre tous les autels, contre toutes les autorités. Seigneur, dans le monde des ténèbres, je veux me lever contre tous les principautés, les royaumes aujourd'hui. Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter maintenant, dans la vie de quelqu'un qui est en train de souffrir, contre quelque chose qui le menace, qui la menace, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets une séparation avec la chose. Je libère l'onction maintenant et je rends cette chose, ce démon, ces crânes, le démon du femmelin, le démon du con, je vous rends impuissant maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partant de la ville de Bafoussam jusqu'à dans tout le Cameroun, tout démon qui contrôle la vie de quelqu'un, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen et cela est fait. Amen. Amen. L'autel étant un lieu de rencontre entre l'homme et la divinité, vous également qui n'avez pas encore bâti un autel dans votre vie, vous pouvez le faire ce jour en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Ainsi, vous pouvez tisser une alliance avec lui et ainsi tous les autels maléfiques même qui influençaient votre vie seront détruits par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure autel est celle, n'est-ce pas, où l'homme s'en va rencontrer Dieu, le Créateur, qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Alors, toi qui écoutes ma voix, le Seigneur également t'invite à tisser une alliance avec lui en ce jour. Pour vous permettre de vivre également ces quelques moments que nous avons vécus ce matin, restez connectés avec ces quelques images tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je sais que, comment dirais-je, du pendant cette phase, et que l'Ouest, en général, soit libéré. Amen. La puissance de la résurrection. Yes. Nous avons besoin, bien aimés, que pendant cette croisade, qu'à compter de ce soir, que nous puissions agir dans cette dimension. Que nous puissions agir dans la dimension de la puissance de la résurrection. Bien aimés, c'est la puissance de la résurrection avec laquelle Paul pouvait opérer. On pouvait prendre des mouchoirs. On pouvait toucher Paul avec des mouchoirs et aller toucher des malades et que les malades soient guéris. Yes. C'est parce que Paul opérait dans la dimension de la puissance de la résurrection. C'est avec la puissance de la résurrection que Pierre pouvait passer et son homme peut guérir les malades. Yes. Parce que Paul opérait au niveau de la dimension de la puissance de la résurrection. C'est avec la dimension de la résurrection, mes bien-aimés, que Pierre pouvait dire au paralytique, je n'ai rien à te donner, mais je te donne une chose. Prends ton lit, lève-toi et marche. C'est la dimension de la puissance de la résurrection. Yes. Donc toi et moi, le Seigneur veut que nous puissions opérer dans cette croisade, dans la dimension de la puissance de la résurrection. Amen. Bien aimé, il y a eu des croisades là-bas que je suis en train d'agir. Je suis mandaté d'une onction de la puissance de la résurrection pour libérer la vie des Bafoussam. Amen. Je suis mandaté d'une onction de la puissance de la résurrection, de la puissance de la résurrection pour rétablir l'ordre des choses. Je suis mandaté d'une onction de la puissance et de la résurrection pour reprendre les commandes de l'Église au niveau du Cameroun, pour reprendre les finances du Cameroun à partir des Bafoussam, pour reprendre dans les chefferies, dans le sous-sol, dans les chefferies, dans la puissance de la résurrection, pour commencer à se mouvoir, commencer à agir, commencer à agir, dans le nom puissant de Jésus.
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire